Voilà, mes chers abonnés, je vois que vous êtes toujours là, donc moi aussi, hein. C'est l'été, mais j'essaye de rester un maximum avec vous. Donc, on va lire un petit article tout petit. Je n'ai pas mis de vocabulaire en bleu. Vous pouvez choisir pendant l'été, c'est au choix, mais quand même un petit article pour, voilà, on doit rester dans le move, comme on dit. Et l'article est assez intéressant pour moi, puisque vous le savez, je travaille souvent autour du rond-point Schuman. Et d'abord, la ville de Bruxelles, enfin, oui, c'est la ville de Bruxelles, avait un énorme projet un peu futuriste, et puis finalement, il n'y avait pas d'argent. Je pense qu'on en a déjà parlé, et donc maintenant, il y a certains politiciens qui sont pas d'accord et qui veulent quand même quelque chose, parce que ça, je peux vous dire, c'est que donc maintenant, c'est fini, hein, ce rond-point est fini, mais il n'y a pas d'auvent ou pas de petite toiture. Oh là là, ma lampe ici. Voilà, on va lire. Et donc, c'est un article qui vient du Bruz, un magazine qui parle de Bruxelles. Donc, le titre, c'est Schuman, Vooruit. Et alors, il faut savoir que Vooruit, en fait, ce sont les socialistes flamands. Vooruit, hein, ils ont changé de nom. Vooruit, ça veut dire en avant. Donc, Vooruit lance une pétition pour... Oui, ça c'est intéressant. En néerlandais, on dit la place Schuman. Et en français, on dit le rond-point Schuman. Donc en néerlandais, Schumannplein, avec auvent. Hein, un luifel, c'est un auvent. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et ils disent sans, donc sans cet auvent, nous sommes la risée de l'Europe. Et c'est un petit peu vrai parce que je vous ai aussi expliqué que, en fait, Bruxelles avait demandé de l'argent de l'Europe et le Premier ministre trouvait ça honteux. Bref, l'article a été écrit par Bram van Rentergem. Donc, et je vais agrandir un tout petit peu, vous savez, le lien est ici en dessous. Le parti du gouvernement, Vooruit, donc les socialistes flamands, lance une pétition pour une place Schuman ou un rond-point Schuman avec auvent. Druk zetten, donc mettre la pression dans le gouvernement n'aide pas, hein, ça ne marche pas. Donc, faisons-nous cela ainsi. Donc, on va comprendre tout de suite, hein, comment ils vont faire. Dit le initiatiefnemer, c'est donc la personne qui prend l'initiative. Pascal Smet, donc c'est un politicien de Vooruit, c'est un socialiste flamand. Entre-temps, Elke van den Brand, donc elle est la ministre, bevoegd, ça veut dire compétent, hein, donc c'est elle qui est en charge, c'est elle qui est responsable. Donc Elke van den Brand, groen. Groen, oui, ça veut dire, c'est la couleur verte, mais ça veut dire aussi les écolos. Donc ça, c'est Écolo Flandre. Donc la ministre qui s'appelle Elke van den Brand. Ah oui, donc, elle cherche, zoekt, et attention en néerlandais, c'est zoeken naar, hein. Elle cherche une alternative sobre. Donc, quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'on avait imaginé, cette toiture verte, mais voilà, une initiative un peu moins chère. Donc, le plan original, hein, oorspronkelijk, d'origine, pour la place Schuman ou le rond-point Schuman, était donc heraanleg. Aanleg, c'est aménagement. Et her, ça veut dire réaménagement, avec un auvent, un grand auvent, als pronkstuk. En un pronkstuk, c'est un peu comme la pièce maîtresse, le fleuron, mais ici, peut-être, oui, la pièce maîtresse. Cet auvent, je n'arrête pas de toucher ma lampe. Donc, voilà. Donc, cet auvent, ça devait être vraiment l'élément futuriste. Vous pouvez googler, hein, vous allez trouver sur Google. C'était impressionnant. Mais la transformation de la place coûtait finalement 42 au lieu de 30 millions d'euros. Aucun des deux opdrachtgevers sont donc les donneurs d'ordre, peut-être ici plutôt les maîtres d'ouvrage, mais textuellement il y a marqué les donneurs-gevers d'ordre. Donc le fonds bruxellois fédéral qui s'appelle Beliris et le gouvernement bruxellois
Donc, aucun des deux, ça c'est le sujet, geen van de twee, aucun des deux venait avec de l'argent extra supplémentaire à over de brug. Over de brug, venir par-dessus le pont, mais ça veut dire finalement être d'accord de payer. Hein? Over de brug komen, ça veut dire finalement faire l'effort. Donc, aucun des deux voulait payer plus. Donc, le vent était geschrapt, rayé. Schrappen, hein, rayé. Et c'est une phrase passive, werd geschrapt. Le résultat est maintenant une vlakte, une plaine, bouillante, hein, heet, ça veut dire très très chaud, en béton. Et puis on a waarop, hein, donc cette plaine sur laquelle vient beaucoup de critiques, donc de partout, international, national comme international. Mais est-ce que vous avez compris que c'est waarop, hein, critique, parce que c'est critique geven op, donc sur lequel arrivent beaucoup de critiques. Ça va? J'espère que ça va. Pétition. Membre de parlement bruxellois et ex-ministre ou ancien ministre des Travaux publics, Pascal Smet, donc du parti Vooruit, socialiste flamand. Et alors la construction, c'est heeft het moeilijk. Il a difficile d'armée avec cela en tant que père spirituel de l'auvent. C'est lui qui avait dit il faut un auvent. Ok. Ensemble avec son parti, lance-t-il pour ça une pétition pour, alsnog, quand même encore, construire cet auvent comme et donc, en fait, le is est à la fin. Comme c'est planifié au départ, hein, d'origine, et aussi vergund, ça veut dire permis dans le sens avoir le permis. Hein, parce qu'il faut avoir un permis de construire. Et ça, c'est un vergunning, un permis. Dit-il à Bruges. La pétition compte momentanément 609 signatures. C'est pas énorme, hein? Un grand, beau ou bel auvent zorgt voor, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Zorgen voor, ça veut dire donne, donner, donne de l'ombre, des rencontres. Et cela a quelque chose d'iconique, quelque chose, ben regardez bien maintenant, donc quelque chose avec laquelle les gens veulent sur la photo. Donc, s'il y a cet auvent qui est un peu, on va dire, spécial, les gens veulent se prendre en photo avec l'auvent en arrière-plan. Dit Smet. En plus de cela, il y a peu d'alternatives. Immédiatement sous la place se trouvent des tunnels. Il y a trop peu de terre pour des arbres et deftig, ça veut dire convenable dans le sens, bah, voilà, on peut mettre des petits buissons, mais pour un vrai arbre, hein, un arbre convenable, donc il y a trop peu de terre. La pétition est remarquable parce que Vooruit, le parti politique, zit, donc est ou se trouve, dans le gouvernement bruxellois et fédéral. Donc dans les deux. Et donc c'est quand même l'argent qui doit alors venir de quelque part. Est-ce alors pas mieux om mettre de la pression là, hein, au niveau fédéral peut-être, euh, pour que ou bien le gouvernement bruxellois ou bien Belleris, et on a encore une fois cette expression, vient au-dessus du pont avec de l'argent supplémentaire. Donc, on va dire assure plus de budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cela, nous le faisons aussi depuis des années, dit Smet. Mais, en tant que ministre compétent, Elke van den Brand Groen, hein, donc la ministre, donc elle est de Groen, écolo. Si elle ne veut pas avec, ça veut dire elle ne veut pas travailler avec, gebeurt het niet. Ça ne se passe pas.
Avec cette pétition, nous disons, mais fais-le maintenant simplement. Maintenant, nous sommes la risée de l'Europe. Et c'est un tout petit peu vrai, hein. L'Europe se moque un petit peu aussi parce que Bruxelles avait demandé de l'argent de l'Europe. Et Bart de Wever, notre Premier ministre, avait dit non, 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 ça c'est la honte. Mais si tu l'exécutes, maar als je het uitvoert, si tu le fais, si tu l'exécutes, si tu le fais, c'est au vent, c'est résolu. Hein, c'est le verbe oplossen, résoudre. 13 millions de trop. Au cabinet de Van den Brand, groen, écolo, ils ne sont pas fâchés sur ou pour la démarche de Vooruit, avec laquelle, oui, donc Vooruit, le parti avec lequel elles ou ils sont, ze zitten, ils sont quand même dans le gouvernement bruxellois. Donc ils sont partenaires dans le partenaires de coalition, on va dire, dans le gouvernement bruxellois. Mais quand même pas fâchés. Donc, c'est vrai, het staat vrij. C'est la liberté d'un membre de parlement de lancer une pétition ou un débat, dit la porte-parole Els Wouters, mais il s'agit de 13 millions d'euros extra, dit-elle, pour un auvent qui offre bien de l'ombre, mais mais ne rend la place pas plus verte. Ça, c'est vrai aussi parce que ça, c'était l'idée. Et c'est ce que Écolo voulait, bien sûr, un toit vert. Si nous ne pouvons pas vergroenen, qu'est-ce qu'on va dire, verdoyer, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, rendre plus, peut-être végétaliser la place, sans sans dépenser 13 millions d'euros, verkiezen we dat. Nous préférons cela. Mais j'ai pas bien compris la phrase. Als we het non. Voilà, si nous pouvons, on va dire, végétaliser la place sans dépenser les 13 millions, nous préférons cela. Elle continue. Oui, j'ai bien compris. Le problème, c'est que je pense que sans les 13 millions, ce n'est pas possible. Zeker gezien, certainement, vu que la région doit économiser sérieusement. Oui, le budget en Belgique à tous les niveaux est catastrophique. C'est pour cela, we zaten samen, nous sommes réunis, hein. Samen zitten, ça veut dire s'asseoir ensemble, donc se réunir. Aujourd'hui avec Brut. Oui, Brut, c'est donc le bureau d'architecte qui et donc c'est un plan indienen. On va dire qui présentait le plan d'origine avec l'auvent pour voir ce que sont les alternatives. Voilà, c'est ça. Ils veulent voir est-ce que quand même on peut avoir un toit vert sans dépenser les 13 millions. Mais sont-ils bien là, donc, ces alternatives pour un toit vert? Est-ce que ces alternatives sont là, vu la couche de terre très, très fine, zeer dun? Nous allons devoir être créatifs. Klinkt het, hein? On a déjà eu cette expression klinkt het, ça veut dire on dit, mais textuellement, ça veut dire ça résonne. Exactement pour ça, nous nous réunissons, hein, we zitten samen, avec le bureau d'architecture. Ce bureau d'architecture fait savoir que vergroening, donc verdoyer ou ici la végétalisation, peut ou est possible, exactement comme avec un daktuin, hein, un jardin sur le toit, mais que het zal zijn, ce sera plus cher et moins que dans la volle grond, c'est la terre
pleine, mais ça veut dire oui, dans la terre. OK, j'espère que c'est clair. Donc, il dit oui, oui, on peut encore parler d'un toit vert, mais ce ne sera pas exactement comme si c'est en terre pleine. Normaal gesproken, normalement parlé, mais je vais traduire par normalement, la question vient la semaine prochaine, jeudi déjà, sur la table du gouvernement. Une fois de Werf, le chantier actuel est complètement opgeleverd, opleveren, c'est en fait réceptionné. Hein. Officiellement accepté, ça veut dire réceptionné. Pouvons-nous alors aanvragen, faire la demande d'une dérogation du permis? Une afwijking, hein, une dérogation, c'est un peu comme une déviation ici, une dérogation du permis. Ok, c'est un petit article, mais j'espère quand même que vous avez lu avec moi. On entretient un peu pendant l'été. J'espère pas trop difficile. Si vous avez des idées, envoyez-les moi, mais j'essaie quand même de prendre des sujets un peu light pour l'été. Voilà, très très bon dimanche et très très bel été. À bientôt. Au revoir.